Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés. Mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. J'ai acheté la machine à pâte Viva de Philips et aujourd'hui, je voudrais présenter cet appareil. Je veux découvrir à quel point la machine peut réellement produire des pâtes fraîches et si elle se prête bien à une utilisation régulière. J'ai soumis la machine Viva à un test pratique, ce qui signifie que je vais préparer une portion normale de pâtes fraîches et commenter le processus. Tout d'abord, je voudrais présenter brièvement le produit. Le Pastamaker Viva vient également de Philips, mais il ne faut pas le confondre avec le modèle Philips Avance Collection. Comparé au modèle Collection, le Pastamaker Viva est équipé de manière relativement simple. La livraison comprend 4 disques de forme pour les spaghettis, les pennes, les tagliatelles et les lasagnes, ainsi qu'un outil de nettoyage, un gobelet doseur et un livre de recettes. Le tout est disponible pour un prix d'un peu moins de 200 €. Le montage et le démontage sont relativement simples. Pousse le compartiment de mélange sur l'appareil principal, puis insère la spatule de mélange. Insère le cylindre de pression dans la chambre et en le tournant un peu, il entre un peu plus loin. Ensuite, fixe le disque de forme. Il faut veiller à ce que la flèche soit dirigée vers le haut. Vissez le support de disque de forme, ajoutez le couvercle et c'est parti. Pour le démontage, il faut suivre les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse. Maintenant, je suis impatient de voir comment la machine à pâte Viva se comporte dans la pratique. Pour commencer, je pèse 200 g de farine T45. Le gobelet gradué fourni doit contenir exactement cette quantité. Néanmoins, je recommande de peser également la quantité avec une balance, car un tel gobelet doseur peut être très imprécis. La raison en est que la farine peut avoir un volume très différent. Par exemple, si elle est restée longtemps dans l'armoire, elle peut être assez comprimée et donc prendre moins de place. Dans mon cas, c'était plutôt le contraire et j'ai dû ajouter de la farine au-delà du bord pour atteindre les 200 g. Dans un deuxième temps, je tourne l'interrupteur en mode automatique et puis j'appuie sur le bouton de démarrage. Maintenant, je verse petit à petit le liquide dans l'ouverture du couvercle. Pour mes pâtes, je choisis une recette dans le livre de recettes fourni. Pour des pâtes de blé normales, les quantités sont de 200 g de farine T45 avec 80 ml de liquide. Pour le liquide, j'utilise un œuf et je complète le reste avec de l'eau. Ce qui me frappe dans cette recette, c'est que la quantité de liquide est inférieure à celle d'une pâte que je pétrirai à la main. Il faut 3 minutes et 10 secondes pour que les pâtes apparaissent pour la première fois. Juste à temps, j'ai pu me procurer une assiette pour recueillir les pâtes. Avec l'accessoire fourni, j'ai coupé les spaghettis à intervalles réguliers. La longueur standard pour les spaghettis est d'ailleurs de 25 cm. Après 4 minutes supplémentaires, le processus de fabrication des spaghettis semble être terminé. Il y a encore de la pâte dans le compartiment, mais pas tant que ça, et il semble qu'il n'y ait plus rien à extraire. Le mode d'emploi dit que dans ce cas, il faut activer le mode d'extraction de la pâte. Le sens de rotation du crochet pétrisseur change alors. Cependant, il n'y a pas eu plus de pâte extraite. Mais les pâtes ont l'air plutôt délicieuses et ce qui me frappe positivement, c'est qu'elles ne sont pas du tout collantes. C'est souvent un problème avec les pâtes faites maison car il faut alors éviter de les laisser reposer sur une assiette pendant longtemps au risque qu'elles collent ensemble. Je voulais bien sûr savoir à quel point les pâtes étaient bonnes au final. J'ai donc préparé une délicieuse sauce au fromage et j'en ai goûté une petite partie. Le résultat était excellent. Je couvre le reste des pâtes avec du film alimentaire et je les mets au réfrigérateur. Là, elles se conservent pendant quelques jours. Les pâtes fraîches sont évidemment meilleures.
Les pâtes devront malheureusement attendre, mais la machine doit bien sûr être nettoyée. Je dévisse donc les parties amovibles et je ramasse le reste de la pâte qui était encore dans la machine et je la forme en boule. J'en fais ensuite des tagliatelles très simples. Pour faire ceci, tu trouveras suffisamment d'instructions dans l'internet, l'une d'entre elles se trouve sur mon site et j'ajouterai le lien dans la description. Voilà, j'ai nettoyé toutes les pièces nécessaires et je dois dire que le nettoyage a pris presque plus de temps que la fabrication des pâtes elles-mêmes. L'outil de nettoyage fourni est assez utile, mais il faut quand même un certain temps pour enlever tous les restes de pâte des coins et des bords. Surtout la spatule de mélange, le cylindre de pression et le disque de forme ont été laborieux à nettoyer. Pour conclure, voici ce que je peux dire sur la machine à pâte Viva de Philips. La machine a rempli toutes les tâches sans problème, et pour faire des pâtes pour 4 personnes au maximum, c'est un appareil top. Mais il existe un autre appareil à pâte de Philips, le Philips Avance Collection, et je l'ai également testé. En fait, j'ai testé 5 machines à pâte au total. Chacune d'entre elles a été soumise à un test de résistance. Si tu veux savoir comment le Philips Avance s'est comporté lors de ce test de résistance, tu peux regarder la vidéo suivante. Je continuerai à utiliser les machines à pâte, donc si tu veux voir une vidéo de mise à jour, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Merci beaucoup.